je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ici, comme d'habitude, j'ai mes petites notes ici. Aujourd'hui, je voulais parler de l'accouchement naturel. Je ne veux pas vous partager mon expérience sur le sujet parce que ça serait trop long, mais par contre, je voulais retirer et vous partager 10 points à savoir sur l'accouchement. 10 points, on peut dire que j'aurais aimé savoir aussi avant d'accoucher. Ça m'aurait permis de mieux comprendre ce qui m'attendait, ça m'aurait permis d'être mieux préparée et aussi d'avoir moins peur, d'être moins stressée. Donc, si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. La première chose que vous devez savoir, c'est que votre corps sait ce qu'il faut faire. Ce que je veux dire par là, c'est que au moment où vous devrez pousser bébé, vous allez le sentir. Votre corps, en fait, va naturellement pousser bébé dehors. Vous êtes juste là pour patienter, tenir les contractions et suivre, en fait, ce que votre corps vous dit de faire. Point numéro 2. Il y a plusieurs phases d'accouchement. Et cela peut être détecté par l'espacement entre chaque contraction. Et menant à ça, vous pouvez savoir quand est-ce que vous devez vous rendre à l'hôpital. Ici, par exemple, en Nouvelle-Zélande, on nous dit si vous avez des contractions toutes les 3 minutes, vous pouvez venir. Avant ça, ne venez pas. Justement parce que ça montre l'avancée de l'accouchement. Maintenant, si vous voyez déjà que d'heure en heure, la distance entre chaque contraction se rapproche, appelez déjà votre sage-femme et dites-lui ce qui se passe parce que c'est un signe que c'est le vrai travail en fait, que vous allez réellement accoucher ce jour-là. Avant d'aller plus loin, bien sûr, chaque femme est différente. Bien sûr, il y a des exceptions. Je vous parle de mon expérience, mais aussi de ce que j'ai appris en général, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et j'aime bien poser des questions. Donc, j'ai posé beaucoup de questions à mes sages-femmes que j'ai eues. J'ai eu différentes sages-femmes à chaque fois. Donc voilà, bien sûr, il y a des exceptions. Cependant, je vous partage mon expérience à moi. Il existe des positions pour soulager vos contractions et vous pouvez facilement trouver ça en ligne. Sur les vidéos YouTube aussi, j'en ai vu quelques-unes. L'accouchement est très éprouvant. L'accouchement, c'est très fatigant. C'est des heures de contraction, c'est des heures de... Votre corps est en train de se préparer à pousser bébé. Donc, c'est très éprouvant. Donc, reposez-vous bien. Je sais que juste avant l'accouchement, on veut bouger. Reposez-vous le maximum. Après la sortie de bébé, donc quand vous avez accouché bébé, il faut aussi faire sortir le placenta. Pour mes 4 expériences, à chaque fois c'était pareil. Le placenta, c'est comme si c'est un deuxième bébé qui sort, pratiquement. C'est comme un deuxième accouchement, sauf qu'il n'y a pas les contractions qu'il y a eu. C'est juste, en fait, que doucement, le placenta va sortir aussi. Il faut pousser avec vos contractions. Je me souviens à mon premier accouchement, j'avais une envie de pousser. On m'a dit d'attendre et de me déplacer vers la salle d'accouchement. Quand je suis arrivée là-bas, je n'avais plus envie de pousser. Donc j'ai dû pousser toute seule et j'ai dû avoir une épisiotomie parce que justement, bébé était complètement épuisé, que j'avais pas assez de force pour pousser bébé toute seule en fait. Donc poussez avec vos contractions. Et bien sûr, suivez les instructions de votre sage-femme si toutefois il y a un sage-femme qui est là pour vous aider. Ensuite, un autre point que je trouve intéressant de dire, c'est que selon la position de bébé, vous allez peut-être préférer vous mettre d'une façon ou d'une autre. Par exemple, pour mon deuxième accouchement, je me sentais plus à l'aise lorsque j'étais debout. Donc, selon la position de bébé, selon la façon dont bébé sort, vous allez naturellement sentir comment vous voulez vous positionner pour aider bébé à sortir plus facilement et aussi pour vous, pour que vous soyez plus à l'aise pour le pousser. Un autre point qui me semble tellement important, c'est que vous devez vous détendre. C'est pour ça qu'il y a des techniques de respiration, d'ailleurs que vous pouvez aussi trouver sur YouTube. Je ne vais pas faire une vidéo sur le sujet, mais il y a des techniques de respiration pour vous aider à contrôler la douleur, pour vous aider à vous détendre. N'oubliez pas en fait que le périnée c'est un muscle, donc essayez de vous détendre le plus possible, utilisez des huiles essentielles s'il faut. Prenez des cours de préparation à l'accouchement pour apprendre comment respirer, notamment si vous faites un accouchement naturel, parce que vous n'aurez pas d'autre solution pour apaiser la douleur. Et enfin, le point numéro 10, le dernier point, dès que bébé est sorti et que bien sûr on a enlevé le placenta,
placenta et tout, vous pouvez vous lever, aller vous baigner et pratiquement reprendre votre vie normale. Donc c'est super, et il n'y a plus aucune douleur, en tout cas si tout s'est bien passé, dans mon cas c'était le cas, il n'y a plus aucune douleur. Les contractions, c'était le seul moment où ça faisait mal en fait. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider à être un peu plus prête pour l'accouchement qui arrive sûrement très bientôt pour vous, ou alors si vous êtes enceinte et que vous vous préparez, que vous n'êtes pas sûr si vous voulez faire un accouchement naturel, si vous voulez le faire, c'est une très belle expérience. Moi c'est ce que j'ai fait pour mes 4 enfants, dont les 2 derniers dans l'eau. Je vous laisse maintenant, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!